Jean Baudouin Mambeke, bonjour. Bonjour Sadi. Vous êtes président interfédéral de l'Union pour la Nation congolaise, ville de Kinshasa. Alors, vous nous dites que le militant de l'UNC arrêté depuis à la veille du meeting du dimanche 24 dernier n'ont jamais été découverts ou libérés. Non, nous savons que ils sont à l'ANER, ils continuent à être détenus sans motif. Ils n'ont rien fait. Le rapport de l'OPJ signalerait qu'on les a trouvés avec de tracts, alors que ce communiqué-là était bel et bien signé. Un tract, c'est un document qui n'est pas signé. Il y a des responsables qui ont signé, qui leur ont dit allez distribuer ça. On peut distribuer quand même, diffuser un message, et c'est interdit. Mais pourquoi on les a arrêtés? Vous les avez vus, vous êtes entré en contact avec eux? Je ne les ai pas vus personnellement. Et ils étaient d'abord au Kachachi, qui a estimé qu'il fallait les envoyer à l'ANER au lieu de les envoyer au parquet. Et ils sont à l'ANER. Mais il y a un problème dans ces pays. Mais l'ANER est au-dessus des lois ou comment? C'est des OPJ. Mais une OPJ ne peut pas arrêter au-delà de 48 heures. Et puis, il nous avait été dit ici que tous les petits cachots là à côté étaient fermés. Mais celui-là qu'on ne ferme jamais. Il sert seulement à y placer les opposants. Ces bureaux-là se trouvent où? Mais l'ANER, je m'imagine, si ce n'est pas sur 3Z, ça doit être à l'ex-UZB. Qui sont-ils, ces personnes arrêtées? Ils s'appellent comment et quel poste ils occupaient au niveau du parti? Monsieur Mbayo, qui est secrétaire politique national adjoint chargé des relations extérieures, et M. Mouchipai, qui est d'ailleurs l'un de mes adjoints chargé de problèmes de sécurité au sein du parti. Le président national de notre parti, l'honorable Vital Kamerhe, s'occupe personnellement de ces dossiers. Alors, Jean Baudouin Mambeke, je l'ai dit, vous êtes député national, vous vous occupez de l'Union pour la Nation congolaise pour la ville de Kinshasa. Les débats, c'est aussi au sein même de l'opposition politique où, par exemple, au niveau de la dynamique, il y a certains leaders de cette coalition, de ce regroupement, qui viennent de créer une nouvelle plateforme dite électorale, Alternance pour la République. Est-ce que ça vous inquiète au niveau de la dynamique? Bon, moi je ne siège pas à la dynamique de l'opposition. C'est le président, le secrétaire général qui siège là-bas. Moi je ne siège pas. Je ne sais pas dire si ça inquiète la dynamique. Mais moi je suis à l'UNC. À votre niveau alors? Je peux vous rassurer que ça ne nous inquiète pas. Aucunement. Parce qu'il est notamment question, d'après les ténors de cette plateforme, de fédérer les ambitions des uns et des autres au sein de l'opposition. C'est concerne la question de la candidature unique de l'opposition. Ça ne m'inquiète pas parce que tous ces messieurs mis ensemble ne pèsent pas autant que l'UNC. Le Diongo, le Vwemba, Tous ensemble ne pèsent pas autant que l'UNC qui a 18 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Quand ils vont mettre ensemble leurs députés, ils n'atteindront pas 18. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas vous fier aux gesticulations au nom des gens qui ont leur propre mobile, n'est-ce pas? Qui parfois en face peuvent se retrouver devant des gens qui sont en difficulté d'appréciation des situations. Donc il ne faut pas vous fier à ça. Moi, j'aurais eu peur s'il s'agissait du MLC, s'il s'agissait de l'UDPS. Voilà. Mais Mayo Mambeke, on voit la rivalité venir entre Katumbi Kamerhe pour la prochaine présidentielle. Non, il n'y a pas de rivalité Katumbi Kamerhe. Il n'y en aura pas. Katumbi a son chemin. Vous savez pourquoi il a quitté la majorité? Parce qu'il tenait à être dauphin du président Kabila. Il lui a fait écrire des lettres par ceux qui le suivent à 2 reprises. Le président Kamerhe a dit niet. Et ils les ont même chassés poliment. Ils sont maintenant à l'opposition. Ok, ils sont avec nous à l'opposition, mais il continue son projet. Donc, quelque part, il a été, je crois, éliminé. Quelqu'un l'a convaincu que c'est lui cette fois-ci. Il continue. Bon, ceux qui croient en lui, c'est leur droit. Mais je ne pense pas que ça soit si facile que ça, parce que à l'opposition, je crois que la décision viendra de l'UDPS, du MLC, de l'UNC, de l'ECD, ça viendra de là. Est-ce que l'UNC, je vous pose la question, Mayo Mambeke, est-il prêt, ces partis de Vital Kamerhe, à accepter une autre candidature que celle de Vital Kamerhe? Par exemple, pour l'UDPS, Tshisekedi demeure le candidat naturel, pour le G7, Katumbi demeure le candidat idéal, et on dit qu'au niveau de l'UNC, Kamerhe demeure le candidat logique. Ça, vous me l'apprenez? Kamerhe, c'est notre candidat.
Vous savez que Kamere a un poids politique. Kamere est allé aux dernières élections présidentielles où, selon les statistiques de la CENI, il est sorti 3e, s'il vous plaît. Il y en avait, je crois, 11. Il est sorti 3e, ça, ce n'est pas rien. Comprenez? C'est pour ça que je vous dis que cette question, nous allons en parler le moment venu avec nos partenaires traditionnels de l'opposition qui ont pignon sur rue, comme l'UDPS, comme les MLC, comme les CID. Pas les autres, le MPSR, l'envol. C'est du bruit. C'est du bruit sans poids politique réel. C'est du bruit. Vous avez vu, on a dit le dimanche passé, 24 avril, qu'on organise des meetings. Vous avez vu un meeting à Kazangoulou ou, je ne sais pas moi, à Benadi Bele ou où. Mais la concentration, c'était beaucoup plus la ville de Kinshasa. Vous n'avez pas vu les images de Bukavu et Goma, même Walungu, même Uvira. Pendant qu'à Lubumbashi, ils n'ont pas pu. Il y a des policiers partout, hein. Ils n'ont pas pu, pourquoi? Oui, mais Katumbi fait peur. Là, on a toujours échoué. Il fait peur à Kabila, peut-être pas à nous. Moi, je n'ai pas peur de M. Moïse Katumbi. Il a une forte popularité, hein? Ah oui, président de Mazembe, c'est de Mazembe. Non, même sur le plan politique, aujourd'hui, Katumbi a un très lourd poids d'après les observateurs. Il a quel parti politique? Avec combien de députés? Ça va venir, c'est en cours. Attendons ce moment-là. Les ambitions sont en cours. Nous parlons du présent, attendons ce moment-là. Attendons ce moment-là. Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour les G7. Il y a des personnalités, même qui m'ont formé en politique, comme Papa Charles Mwando Simba. Nous étions avec lui à l'URD, le Lumbi Pierre, à l'Union sacrée de l'opposition. Beaucoup de respect pour ce genre. Lutundula qui m'a déjà encadré à l'université quand j'étais en première année gradué. J'ai beaucoup de respect pour ce genre-là. Mais écoutez, nous sommes en politique. Mais ils représentent quoi? Parce que la plupart des députés qui étaient avec eux sont restés dans la majorité. C'est des coquilles vides. On est même en train de leur ravir les étiquettes. Non. Ça, ce n'est pas mon débat, c'est leur débat, mais j'observe. Alors, nous, on attendait une démonstration de force à Tanganyika. Mon collègue, il est allé aux élections là-bas. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas réussi. Vous parlez de Mwando Ntima, Christian. Oui, pourquoi il n'a pas gagné? Ici, dans le Haut-Katanga, Lubumbashi. Moi, je croyais qu'avec cet argent, tout le monde allait s'aligner derrière, mais on n'a pas vu ce que cet argent a fait. Cet argent a des limites. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Dans ces pays, je vais vous dire, il faut qu'on se pose de vraies questions. Vous parlez de Moïse Katumbi. Avant d'être gouverneur du Qatar, il était qui dans ce pays? Il était qui? Il a fait quoi? Vous comprenez? C'est un parcours normal de la vie. Vous avez vu des gens rationnels. Faut-il faire quelque chose? Des gens rationnels comme les gens Lucien Moussa. Ils sont des marbres, ils ne bougent pas. Kabila, avant de devenir président de la République, il était quoi? Kabila, avant de devenir président de la République, il était général. Katumbi était homme d'affaires. Chef d'état-major de la force terrestre, je crois. Katumbi, homme d'affaires notamment. Je vous ai dit que ça ne nous dit rien, parce que c'est de bruit, c'est l'argent. L'argent ne crée pas l'homme. Vous comprenez? Nous avons besoin de la rationalité, de l'expérience au sommet de l'État. C'est ça qui nous importe aujourd'hui. Alors, j'observe, je vois de grands messieurs se regrouper autour d'un vide. C'est ce qui m'étonne, tout simplement parce qu'il y a l'argent. Alors là, si c'est toujours l'idéologie de la cupidité, on n'en sortira jamais. Nous devons avoir du respect pour le peuple congolais. Cette politique, nous ne la faisons pas pour nous-mêmes. Nous devons avoir du respect. Vous savez, ces gens-là vers lesquels les amis accourent parce qu'il y aurait du miel là-bas. Le 19 janvier jusqu'au 24 janvier 2015, quand on nous tirait dessus, nous étions là, moi, Martin Fayoulou, Jean-Claude Vouemba, Sami Badibanga, nous étions là, des députés, on nous tirait dessus là. Moïse était de quel côté? Que les gens se souviennent. Autre temps, autre mœurs. Ok, merci. Autre temps, autre mœurs. Alors quand le soubassement est purement ce que nous connaissons, ça devient ridicule. Kamere, quand il a travaillé avec Kabila et que ça n'allait plus, il avait quitté le bateau. Katumbi aussi, quand il a vu que ça n'allait plus, il a décidé de quitter le bateau aussi. Lui, il a quitté pour son intérêt, son ambition de devenir président de la République. Si Kabila avait accepté de le prendre comme dauphin, il n'aurait pas quitté. Lui, il a quitté pour ça. Son obstination à être président de la République. Tandis que Kamere était parti pour une question connue de tout le monde.
comprenez, l'entrée de l'armée rwandaise sur notre sol et sa réaction qui n'a pas été acceptée par le président de la République. Le message est passé, ça sera le mot de la fin. Jean Baudouin Mambeke, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Interview, un magazine de décryptage de toutes les questions d'actualité. Vous parlez, le peuple.